Sophie Picard, maître de conférence donc en chimie à l'Université de Lille. Et j'ai l'immense chance d'être maintenant chargée de mission à Xperium depuis plus de 5 ans maintenant. Donc aujourd'hui, on ouvre exceptionnellement nos portes au grand public dans le cadre de la Fête de la Science. On ouvre nos portes 2 fois par an. Et donc là, aujourd'hui, c'est un double événement puisque à la fois c'est la Fête de la Science, mais en plus c'est le lancement de la saison 3 d'Xperium puisque ça fait 4 ans et demi qu'on a ouvert. Et voilà, la saison 2 s'est terminée en juillet dernier et là on entame la 3e dont la thématique cette fois concerne l'homme augmenté à travers donc les matériaux et le numérique en mutation. Ce que j'ai trouvé très intéressant avec cette expo à l'Xperium, c'est que ça nous permet de nous rendre compte en fait de ce qui se passe, de la recherche qui a lieu et pas très loin de chez nous finalement. C'est pas la recherche dont on parle qui a eu lieu dans les laboratoires de Boston et qui nous semble du coup comme si ça nous concernait pas. Là, ça nous concerne et ça se passe juste à côté de chez nous. Donc c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir découvrir comme ça les objets actuels de la recherche et finalement on dirait presque qu'on frôle la science-fiction. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est qu'on se rend compte à quel point les technologies ont évolué. Là, on a vu beaucoup de doctorants. Il y a quelques grands responsables de stand, mais on a beaucoup de doctorants en thèse, etc. Où du coup, on discute bien, on échange bien avec eux, c'est top. Le fait qu'on ait à peu près le même âge, ça entraîne forcément plus de questions. On est moins intimidé que si c'était, par exemple, un professeur ou une personne un petit peu plus âgée. Pour les doctorants, je trouve que c'est vraiment très intéressant de se confronter à des publics très différents et d'avoir dans un même auditoire un jeune de 12 ans et puis quelqu'un qui était enseignant-chercheur dans sa vie active et d'intéresser les deux, quoi. Et je trouve que c'est une belle opportunité pour eux d'expliquer leur travail et de le rendre accessible à tous sans perdre du contenu surtout et du scientifique, quoi, en restant scientifique dans leur démarche. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Moi, en fait, je serais plutôt dans le développement durable, mais c'est vrai qu'apprendre autant de choses, c'est toujours bien pour la culture générale. Du coup, j'ai bien aimé le stand de polymères, etc., qui est en rapport avec la chimie, mais d'autres stands super intéressants où on en apprend plein de choses et on pourra en rediscuter avec d'autres à l'extérieur. Ce qui m'a particulièrement marqué là, c'est la robotisation par fabrication additive. Donc en gros, ce qui était expliqué, c'est que là, on va presque pouvoir fabriquer des maisons grâce à un appareil qui est en fait comme une imprimante 3D. Et donc on va pouvoir construire des bâtiments énormes rien qu'avec ça. Et moi je trouvais ça dingue. On avait eu un petit aperçu en fait de ce qu'ils présentaient, mais je pensais vraiment pas que ça allait pousser aussi loin, qu'on allait apprendre autant de choses. Par exemple, pour les neurotransmetteurs, essayer de comprendre la capacité du cerveau pour essayer de reproduire, c'est vraiment fou. Tout ce qui est donc les antibiotiques dans les prothèses on ne connaissait pas, les rétines du coup on ne connaissait pas non plus, même la tablette tactile qui est super intéressante. Franchement quasiment tous les postes on ne connaissait pas la recherche où ils en étaient. L'année dernière, on a bouclé l'année avec 3500 visiteurs, dont les 2 tiers étaient des lycéens, donc notre public le plus important. Là, cette année, ça fait déjà quelques heures qu'on a ouvert nos portes et on a déjà beaucoup de monde. Les gens ont l'air contents, donc ça promet encore une année qui va attirer des visiteurs, je pense.